Dominique Sorin, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va peut-être commencer par le dossier du nucléaire parce que c'est le dossier le plus sensible ici. Le fait que 193 se retire du projet de centre de mémoire, ça vous chagrine? Est-ce que vous allez essayer d'aller les rencontrer? Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Oui, le nucléaire est au cœur des dossiers que j'aurai à traiter ici en Polynésie. Tout d'abord, je voudrais revenir sur les questions d'indemnisation qui ont été abordées. C'est l'un des points importants. Je note quand même que depuis maintenant 1 an et demi, ce sont plus de 80 dossiers qui ont été traités, contre un tout petit peu plus d'une dizaine en 7 ans auparavant. Donc on ne peut pas dire que le seuil de 1 milliard... C'est encore assez modeste par rapport au nombre de dossiers. Mais c'est un progrès. Enfin, il ne faut pas s'en contenter, mais il faut continuer. Ensuite, sur la question du centre de mémoire. Centre de mémoire, il y a eu un engagement très très fort en la matière. Il y a eu un engagement du gouvernement. Il y a eu un engagement au travers de la dernière loi qui a été votée sur ce sujet, sur l'évolution institutionnelle, où le sujet est abordé, en reconnaissant pleinement le fait nucléaire en Polynésie. Donc ce centre de mémoire doit se faire. Hein, cela a été dit, il faut comprendre ce qui s'est passé, il faut témoigner, il faut transmettre, et le centre de mémoire est absolument indispensable. Donc nous allons travailler avec le pays. Alors je sais que les associations, j'ai vu en arrivant que l'association 193 s'était retirée du projet. Moi, je les verrai, de toute façon. La porte est ouverte à toutes les discussions, donc je les verrai. Pour voir comment, parce que ça concerne tout le monde. Alors après, le consensus total est toujours difficile à atteindre, mais je crois qu'il y a une mobilisation qui peut se faire sur ce sujet. Alors, Dominique Sorin, vous avez été préfet à Mayotte, un département de l'océan Indien qui est en crise grave. Comment vous apparaît la Polynésie dans ce contexte? Je sais que vous connaissez bien l'outre-mer, mais est-ce que la Polynésie, pour vous, ça va être un peu plus facile, peut-être, non? Je n'emploierai pas le terme de plus facile. Alors, c'est vrai que Mayotte était une crise totale. Je suis arrivé, l'île était complètement bloquée, 20 barrages, plus rien ne fonctionnait depuis 2 mois. Là, je ne suis pas arrivé exactement dans le même contexte. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés. Alors, bien sûr, on peut constater aujourd'hui qu'il y a une situation économique qui s'améliore dans le pays. Mais là aussi, il faut continuer, il faut le transformer, parce qu'il y a toujours une population jeune, il faut créer de l'emploi, il faut créer de la richesse pour le développement du territoire. Et c'est un défi que le pays a relevé, mais avec l'appui de l'État aussi. Le rôle de l'État en la matière, c'est de faciliter ces opérations, de rechercher l'installation d'entreprises. Ça va être l'un des objectifs d'ailleurs de la venue du président de la République, cela a été dit. On va quand même reparler, vous n'étiez pas encore là, mais à Rikitea du Congrès des communes qui vient de se dérouler. On a vu là-bas vraiment avec Sébastien Lecornu que c'était très difficile de mettre en adéquation les obligations des maires et la réalisation des projets. C'est-à-dire que, par exemple, en matière de déchets ou de distribution d'eau potable, c'est très compliqué. Comment vous allez travailler avec les maires pour essayer de résoudre des problèmes qui sont vraiment très liés à l'insularité? Alors, il y a des défis, vous l'avez dit, l'eau potable, l'assainissement, les déchets aussi, ça en fait partie. Il faut appuyer les communes. Il y a un travail de conseil qui doit être fait par l'État, en liaison avec le pays aussi. J'insiste beaucoup sur ce travail en commun, sur cette approche commune, pour faciliter, je dirais, les obligations auxquelles sont soumis les maires et les communes et les élus. On doit les appuyer. Alors, le commissariat aussi a un service d'ingénierie pour appuyer les communes. Ça, c'est une des particularités de l'outre-mer par rapport aux autres territoires. Il faut qu'on utilise davantage encore pour aider les communes à monter les dossiers. Mais vous avez bon espoir de pouvoir faire avancer les dossiers? Il faut le faire avancer. De toute façon, c'est une obligation, c'est incontournable. Enfin, on ne peut pas rester dans la situation actuelle. Les communes de Polynésie sont plutôt dans une situation financière saine, même s'il y a des difficultés financières qui peuvent exister, qu'il ne faut pas occulter. Donc il faut travailler tous ensemble sur ces dossiers qui ont bien été identifiés. Ça passe par de l'appui, du conseil aussi. Alors la visite du président Macron, vous allez la préparer, c'est au mois d'avril prochain, après les communales. On sait que Te Ari Alpha, je viens de le dire, est à Tuvalu en ce moment. Pourquoi il y tient tant à ce sommet, Emmanuel Macron ? Parce qu'il y aura 2 aspects dans sa visite. Il y aura le sujet polynésien à proprement parler, c'est-à-dire la Polynésie française, les dossiers propres à la Polynésie française, mais il y a aussi l'insertion de la Polynésie dans son ensemble régional.
Et ça, c'est indispensable. Et c'est dans l'approche du président de la République, que ce soit dans le Pacifique, que ce soit dans l'océan Indien, que ce soit aux Antilles ou en Guyane, c'est la meilleure insertion de l'outre-mer français dans son environnement régional. Et c'est absolument indispensable. Et ce, d'autant plus qu'il y a un certain nombre d'enjeux, et cela a été souligné dans le reportage que nous venons de voir, lié notamment au réchauffement climatique dans notre région, où il est nécessaire de travailler avec tous les pays environnants. Du fait de la montée des eaux, des problèmes de mise à l'abri des populations en cas de phénomènes climatiques. Là, ce sont de véritables aussi défis qui nous attendent c'est pas dans les décennies, c'est dans les années à venir. Et c'est pour cette raison que le président de la République tient à ce sommet. Parce que c'est au cœur de son approche de l'outre-mer. C'est bien sûr l'outre-mer, il a parlé de l'archipel, des archipels français d'ailleurs de l'outre-mer au sens global, mais ça suppose aussi, c'est pas une simple relation métropole-outre-mer, ça suppose aussi un environnement régional privilégié. Dominique Sorin, j'ai une dernière question. On a beaucoup parlé de la fonction, de votre rôle de haut-commissaire ici en Polynésie française, mais vous, quel type d'homme êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Au-delà du grand commis de l'État, hein ? Dites-moi, qui êtes-vous ? Surtout, grand commis de l'État, moi c'est mon engagement au service de l'État. J'ai une carrière au service de l'intérêt général, j'espère, c'est ce que j'ai fait dans différentes fonctions. J'ai un parcours qui est très diversifié. J'ai été ministère des Finances, administrateur d'affaires maritimes. Je me suis occupé aussi d'agriculture et de pêche. Et depuis un certain nombre d'années, je suis préfet. Donc c'est une expérience diversifiée au service des territoires où j'ai pu être amené à servir. Et c'est un engagement. Surtout, ce que je souhaite faire, c'est m'engager pour le territoire, pour les habitants de ce territoire. C'est surtout ça qui me caractérise. Après, d'un point de vue privé, j'ai d'autres centres d'intérêt, mais c'est l'engagement. Et quand on vous a dit la Polynésie, vous étiez content ? Oui, j'étais très, très content. Il se trouve que depuis quelques années, je suis engagé pour l'Outre-mer, justement, parce que j'étais préfet de la Réunion. Après, j'ai été directeur de cabinet de la ministre des Outre-mer. Je suis arrivé à Mayotte en pleine crise. Et on m'a dit que le poste était prévu pour aller en Polynésie. J'étais très heureux de venir en Polynésie, parce que c'est un territoire que je connaissais. C'est un territoire auquel je suis d'une certaine façon attaché déjà. Et donc j'étais pleinement heureux de venir en Polynésie. Merci Dominique Sorin d'avoir répondu à notre invitation ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.